Eh ben, Ça vous fait bizarre? en même temps, je ravise pas trop que c'était les salons parce que c'est plus voilà, la déco, mais bon, voilà, ces pièces-là, je les ai bien. Ces deux pièces-là, je les ai bien fréquentées, ouais. Ça, c'est clair. La porte, c'est toujours la même. C'était le salon de coiffure pour dames. Parce qu'à l'époque, je ne coiffais que les dames. N'ayant pas de brevet professionnel pour coiffer les messieurs. Et puis en plus, il y avait un salon de coiffure pour hommes à côté. Nous ne faisions pas concurrence. Et ça faisait un grand espace qui était bien rempli par les tables centrales. Là, il y avait les séchoirs, les fauteuils. La caisse était là. La caisse était là, près de l'entrée. Là, il y avait deux tables de coiffage aussi. On habitait à l'intérieur, enfin à l'arrière. Pendant 3 ans, on habitait là. Ça nous évitait de payer un loyer parce que comme on démarrait, on n'avait pas beaucoup d'argent, des gros emprunts. On était un peu fous à l'époque, comme sont les jeunes, inconscients et insouciants. Mais on a démarré donc le 21 décembre 71. Et donc Naël est né le 5 février. Donc vous voyez dans les conditions qu'on a aménagées. Commercialement parlant, c'était promesse d'avenir. Parce qu'ils annonçaient, je ne sais plus si c'est 20 000 habitants, je ne me rappelle plus combien ils annonçaient. Oui. Et j'avais lu dans ce magazine professionnel que à partir de 10 000 habitants, on avait quelque chose de très, très rentable. Donc forcément, c'était la poule aux œufs d'or. Je suis partie à Londres faire un stage. Et donc je suis allée en stage chez Vidal Sassoon, qui était le top à l'époque. Sous leur casque de pilotes interplanétaires, ces gentes dames vont prendre la mode d'assaut. De même que Marie Kant a inventé la mini-jupe qui a libéré les femmes, Vidal Sassoon a inventé des coupes qui, elles aussi, ont libéré les femmes. Et puis c'était un jeune apprenti anglais qui est parti faire fortune aux États-Unis, qui a réussi, qui est aussi connu là-bas que les Beatles. Dans cette époque, nous avons le permanent avec les coupes, mais pas mise en pli. C'est ça, c'est-à-dire que la coiffure est dans la coupe et le cheveu devient une sculpture. Vidal, en dehors des coupes, vous avez aussi inventé un nouveau salon de coiffure. Parce qu'au départ, on était dans des salons très confinés, c'était des salons très beaux, en velours, on avait des petits cabinets, on faisait des confidences. Et le cabinet de coiffure Vidal Sassoon, ça n'a plus rien à voir. Ah oui, quand vous êtes seul avec les clients, comme un boudoir, c'est difficile pour le travail. Bien sûr. Maintenant, vous avez la scène. C'est une stage, oui, la scène. Et vous pouvez travailler avec beaucoup de personnes. C'est une ambiance. Et quand je suis revenue, je dis, je ne peux plus travailler comme je faisais avant, quand c'était plus possible. Donc, plus de bigoudi, plus de machin. C'était la coupe, la coiffure par la coupe. Vous voyez notre vitrine, c'était avec des rideaux. On a enlevé tous les rideaux. On travaillait devant le public. Les gens se disaient, mais non, je ne voyais pas les larmes, on voit tout ce que je fais. Bon, ça a été une révolution. Mais je préfère, tu voulais dire coiffer. Coiffer, faire les mises en pli ou couper. Je préfère couper les cheveux. C'est beaucoup plus passionnant. Parce que lorsque tu coupes les cheveux, tu peux transformer une femme à partir d'une certaine longueur, à partir d'une certaine qualité de cheveux. Tu coupes et tu transformes le visage. Alors que si tu coiffes, la coiffure ne transforme pas autant. On avait quand même tout le secteur bigoudin, qui venait là nous voir. On allait chez Pendu. On allait chez Pendu. Ah, ouais. On avait un Renault. C'était... ouais. Si, mais moi j'entendais à l'école... Chez Pendu, Voilà. Après, chez Pendu, c'est cher. Voilà, ça c'était la réputation, c'est cher. Forcément, c'était pas le travail que je vous expliquais tout à l'heure. Ce qu'il y a, c'est un service de qualité, donc c'était justifié. Mais on ne venait plus que tous les mois au salon. Oui, mais c'était après, c'était un tout. Il y avait les tenues aussi. Vous aviez quand même des tenues modernes, même nous, enfin moi, voilà, j'avais des habits que toutes mes copines n'avaient pas. Donc voilà, ça crée un... Voilà, chez Pendu, c'était un tout, quoi. C'était le look complet. Une personne. Ouais. Et il fallait le faire, d'avoir cette réputation ici à Cambrésis.
Bah, c'était ma maison aussi, hein, donc... C'était une ambiance chaleureuse. Enfin, ouais, je sais pas, c'est un tout, quoi. Oui, alors vous êtes née ici, en fait. Ouais. Hein, Voilà, ma première chambre, c'était là. Et la fenêtre de ma chambre, voilà, heureusement qu'elle était haute et avec un grillage, parce que sinon, je pense que je serais passée à travers plus d'une fois. Moi, j'ai joué à la marelle, là, donc entre les caddies, récupérer 5 ou 10 centimes pour aller acheter une fraise tagada, après chez Carvé. Ah, j'ai mangé des kilos de bonbons, hein, ça, il faut reconnaître que... Parce qu'après, Nicole m'embauchait quelquefois, mais bon, pour 3 bonbons que je vendais, je devais en manger 10. Et puis quelquefois, donc je les prenais, puis j'allais les manger sur mon escargot. Bah, c'était, je sais pas, une structure, là, une œuvre d'art de je ne sais qui était faite en pavé. Et donc ça faisait un escargot, mais je ne montais pas comme ça. C'était, je sais pas, ça devait être comme les marches à Cannes pour moi, j'en sais rien. Mais voilà, il y avait un circuit pour arriver en haut de cet escargot. Et je me mettais là, et c'était le mien.